édition, Deloitte Côte d'Ivoire a présenté les principales dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances portant budget de l'État pour la gestion 2024. Vous le verrez dans cette édition, les étalons du Burkina Faso sont arrivés à Bouaké pour la CAN qui débute ce 13 janvier 2024. Et puis le complexe Jesse Jackson de Yopougon est prêt à accueillir les supporters pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Ce 10 janvier 2024, le cabinet Deloitte Côte d'Ivoire a présenté les principales dispositions de l'annexe fiscale à la loi de finances portant budget de l'État pour la gestion 2024. La présentation a eu lieu dans les locaux du cabinet à Cocody. Plusieurs secteurs d'activité tels que celui du transport et du e-commerce enregistrent l'entrée en vigueur de nouvelles taxes. Ami Korobara. L'annexe fiscale 2024 entrée en vigueur depuis le 6 janvier 2024 enregistre de nouvelles dispositions fiscales. Ces nouvelles mesures concernent plusieurs domaines d'activité, notamment les secteurs du transport, avec l'évolution des VTC et celui du e-commerce. Au niveau du transport, les VTC paieront désormais une taxe sur chaque course. En ce qui concerne le e-commerce, l'État prélèvera également des taxes aux entreprises extérieures qui exercent des activités économiques sur le territoire ivoirien. Mike Wabi, directeur général du cabinet Deloitte, donne plus de précisions. Les dispositions dont on parle, notamment sur la taxe sur les VTC, qui concerne 4% du montant de la course nette de la marge récupérée par les opérateurs des plateformes, est censée être payée par les propriétaires des véhicules. Maintenant, vous savez que dans une opération économique, les acteurs économiques ont toujours tendance à vouloir maintenir et sécuriser leur marge. Il est, au regard de ce qu'on observe habituellement, probable qu'il y ait un renchérissement du coût du transport. Au regard de ces nouvelles mesures qui visent à renforcer les capacités de mobilisation des ressources de l'État ivoirien, l'on est tenté de se demander toutefois quels en sont les avantages pour les populations et les entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une série de dispositions qui sont prises dans divers domaines et qui permettent à ces différentes activités de pouvoir être opérées au bénéfice à la fois de l'État et des acteurs du secteur concerné. Outre les secteurs du transport et du e-commerce, plusieurs autres domaines d'activité tels que l'immobilier, les petites et moyennes entreprises ainsi que l'impôt sur les salaires enregistrent des modifications fiscales. Pour rappel, l'annexe fiscale est une disposition prise par l'État dans le but de récupérer des ressources qui vont servir au budget des financements. À quelques heures du match d'ouverture de la CAN 2023, les équipes continuent de prendre leur quartier. Dans le groupe D à Bouaké, après l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola, c'était au tour des étalons du Burkina Faso de déposer leurs valises dans la capitale du Béké. Ambiance de leur arrivée à l'aéroport avec Issa Badini. Ni la nuit, ni le trajet, ni rien d'autre n'a pu empêcher ce public en ébullition de faire le déplacement de l'aéroport de Bouaké. Objectif, montrer aux étalons qui viennent de poser les pieds qu'il y a une forte communauté burkinabé à Bouaké et capable de constituer un 12e homme pour la victoire. Montrer aux joueurs qu'ils sont aussi chez eux à Bouaké et que la communauté a de fortes attentes envers ces joueurs-là et que la communauté leur apporte tout son soutien. Et nous allons le démontrer pendant les matchs en faisant vraiment des stades combles remplis de supporters pour les pousser à la victoire. Vraiment, je suis vraiment ému et très fier d'être ici pour en tout cas démontrer notre petit patriotisme pour le Burkina Faso et nous pensons que cette CAN qui est la meilleure CAN de toutes les CAN, en tout cas verra le Burkina Faso vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations et le Burkina retournera avec cette Coupe d'Afrique des Nations et nous prendrons cette coupe avec fierté. Nous montrerons à toute l'Afrique
la force, la vitalité du Burkina, en tout cas malgré tout ce qui se passe au Burkina Faso. À ces nombreux supporters, le chef de la délégation des étalons rassure quant à l'état d'esprit des joueurs. Vous avez une équipe vraiment concentrée, et une équipe consciente voilà, des étapes qui l'attendent dès le 16. Une équipe qui s'est entraînée dans de bonnes conditions, qui s'est préparée plutôt dans de bonnes conditions. Logé dans la poule D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie, le Burkina Faso entre en lice le mardi 16 janvier ici même à Bouaké, au stade de la paix. Il sera aux prises avec les derniers cités, les Mourabitounes de la Mauritanie. Et puis l'ambiance de la CAN 2023, c'est dans les 6 stades qui vont accueillir les matchs, mais aussi dans les fan zones et les villages CAN. Retrouvons Eunice Bogou au complexe Jesse Jackson de Yopougon qui est prêt à accueillir les supporters. Eh bien oui, je suis présentement sur la mythique place du complexe Jesse Jackson de Yopougon. C'est ici que va s'ouvrir la fan zone de Yopougon qui accueillera un monde fou pour l'ouverture de la CAN 2023. Eh bien, comme vous pouvez le constater juste derrière moi, tout est enfin prêt pour faire vivre aux populations de Yopougon la plus belle des CAN de tous les temps. C'est en tout cas l'assurance des promoteurs de la fan zone de Yopougon. Vous savez tous qu'on est à la période de la CAN et que dès demain, s'ouvre donc la compétition avec la cérémonie d'ouverture et le match des éléphants qui va se dérouler au niveau du stade des Bimpé. Sauf que tout le monde ne pourra pas être au stade, malgré les magnifiques stades que nous avons, tout le monde ne pourra pas y être. Donc c'est la raison pour laquelle le COCAN et la CAF ont mis en place donc ce qu'on appelle les fan zones. Les fan zones qui sont les sites officiels de retransmission des matchs en dehors des différents stades que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en présent sur le site de Yopougon, fan zone Yopougon, Jesse Jackson, et le principe le voici. Vous avez juste derrière moi l'espace de visionnage avec un écran de 24 mètres carrés. Vous avez juste à côté le podium où il va y avoir des prestations artistiques. Et juste en face, vous avez toute l'esplanade qui est prévue pour pouvoir recevoir tous les fans de football qui vont venir durant cette période-là. Nous avons déployé sur le site ici une vingtaine de caméras, 25 caméras, que ce soit en périphérique ou à l'intérieur. Et toutes ces caméras sont couplées à partir d'un PC dans lequel on visualise en direct tout ce qui se passe. Et on sera appuyé dans notre local par les forces de défense et de sécurité en cas d'intervention. Eh bien voilà, le mercure va monter ici à Yopougon et je serai là tout au long de cette CAN pour faire vivre aux populations l'ambiance et la joie des supporters. Moussa Kouyaté, président du comité national de pilotage des partenaires publics-privés, était l'invité de la rédaction du quotidien Fraternité Matin, une invitation au cours de laquelle il a répondu à la question de l'apport du partenariat public-privé dans la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Walter Kofi, Soliat Abike et Tima Traoré. De l'accueil à l'hébergement en passant par le transport, le partenariat public-privé s'invite à tous les niveaux du quotidien des populations en Côte d'Ivoire, une place qui pourrait justifier son importance dans la réussite de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations organisée dans le pays. Moussa Kouyaté, président du comité de pilotage du partenariat public-privé, a interrogé sur la question à démontrer la contribution de son institution au succès de cette compétition. C'était à l'occasion du rendez-vous éditorial du journal gouvernemental Fraternité Matin, une rencontre à laquelle Moussa Kouyaté a été l'invité de la rédaction du journal. Aujourd'hui, le supporter étranger qui vient en Côte d'Ivoire ou la délégation étrangère qui vient en Côte d'Ivoire on va bénéficier de services de qualité qui sont délivrés par des PPP. Depuis le repas qu'il prend dans l'avion pour arriver en Côte d'Ivoire, depuis l'aéroport qui est géré en PPP, ces bagages qui sont gérés en PPP, et la sécurité. Derrière ces services-là, il y a des opérateurs PPP, il y a des investisseurs, il y a des constructeurs, il y a surtout des investisseurs
investisseurs, des opérateurs qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire, et en qui la Côte d'Ivoire a fait confiance et qui sont aujourd'hui engagés pour que le niveau de service soit à la hauteur des ambitions que la Côte d'Ivoire a placées dans cet événement. Pour le quotidien, cette rencontre a été l'occasion de promouvoir le travail abattu par les institutions étatiques comme privées du pays pour le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En fait, cette tribune, elle existe, c'est un des produits phares du groupe Fraternité Matin, donc l'invité de la rédaction, où en tout cas on invite fait tout le gouvernement, ça demande tout ce qui concerne donc, les ministères et aussi tous les développements de l'État. Donc ça permet en fait de faire la promotion de tout ce qui concerne les actions du gouvernement et on donne aussi la parole donc, aux différents acteurs pour s'exprimer un peu sur donc, les objectifs par exemple, les acquis et puis tout ce qui est important et qui a été fait dans le cadre des prérogatives que l'État a bien voulu leur confier. Et dans ce cadre-là, donc, on a reçu donc, le président, M. Moussa Kouyaté ici en face de nous, donc, pour expliquer un peu l'impact donc, de tout ce qui concerne donc, le CNP, PPP, partenariat privé-public, dans le cadre donc, de la réalisation donc, de la CAN, qui est un événement exceptionnel. Ingénieur financier et banquier de formation, Moussa Kouyaté est titulaire d'un master en finance de projet. Il est aussi titulaire de la certification partenariat public-privé délivrée par la Banque mondiale. Sa mission à la tête de la Commission nationale du partenariat public-privé consiste entre autres à définir et à promouvoir la stratégie nationale du partenariat public-privé au plan national et international. L'icône du football Gervinho a rejoint officiellement Total Energy Marketing en tant qu'ambassadeur. La cérémonie s'est déroulée ce 11 janvier 2024 au siège de Total Energy Côte d'Ivoire. Cette collaboration s'annonce comme un catalyseur pour le progrès socio-économique, mettant en avant l'innovation, la responsabilité sociale et le développement durable. Diane Cablancan. Dans une collaboration chaude, ambiance et dynamique, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, l'ancien footballeur international Gervinho a officiellement rejoint les rangs de Total Energy Marketing en tant qu'ambassadeur, renforçant ainsi les liens entre le sport et le secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Gervinho, connu pour son parcours exceptionnel sur les terrains de football, apporte désormais son énergie et son leadership à cette nouvelle alliance avec Total Energy Marketing en tant qu'ambassadeur. Il s'engage à promouvoir les initiatives de développement durable et les projets communautaires de Total Energy dans la région. Vous pouvez être rassuré. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas à craindre parce que je me suis toujours donné à fond, que ce soit en dehors que sur le terrain. Je suis côté positif, effectivement. Donc, je serai là. Et la confiance que vous avez portée en moi, je pense que vous ne regretterez pas parce que je vais bien jouer mon rôle d'ambassadeur. Total Energy Marketing, entreprise de premier plan dans le secteur énergétique, voit en cette collaboration l'opportunité de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire et de contribuer activement au progrès socio-économique du pays. Il dégage une énergie qui est assez remarquable et fait preuve d'un véritable esprit d'équipe, comme il l'a démontré à de multiples reprises avec ses coéquipiers à l'équipe nationale. Des valeurs pleinement incarnées par les collaborateurs de Total Energy Marketing Côte d'Ivoire qui s'emploient au quotidien à leurs clients, particuliers comme professionnels, à fournir l'énergie dont ils ont besoin ainsi que des produits et services associés. Ce partenariat, pour finir, est une nouvelle preuve de l'engagement de notre entreprise à être toujours au plus près des Ivoiriens pour mieux répondre aux besoins spécifiques et aux besoins du quotidien. Cette union prometteuse entre Gervinho et Total Energy Marketing promet de créer des synergies positives et de faire progresser la vision partagée d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Un partenariat qui transcende les domaines du sport et de l'énergie, ouvrant la voie à des initiatives novatrices et à des actions concrètes pour le bien-être de la société. Notre santé, une campagne de sensibilisation sur l'hygiène a démarré ce 11 janvier 2024 dans la commune de Bingéville. Initiée par le ministère de la Santé à travers l'Institut national de l'hygiène publique, cette campagne vise à informer les leaders communautaires sur les bonnes pratiques d'hygiène à adopter
ainsi que sur la nouvelle loi du 23 novembre 2023. Walter Kofi pour en savoir davantage. Garder son environnement propre et s'assurer un cadre de vie sain, voici quelques remèdes prescrits aux populations de Bingerville qui devraient leur permettre de s'éviter un nombre incalculable de maladies. Une solution qui leur a été proposée lors du lancement des activités de diagnostic environnemental et de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène. Une campagne menée par l'Institut national d'hygiène publique, santé et prévention, dont le directeur s'est donné pour rôle de sensibiliser les commerçants et les ménages sur les bonnes pratiques d'hygiène. La sensibilisation que nous essayons de faire sur l'hygiène, c'est dire aux gens que l'hygiène, c'est être propre sur soi-même d'abord. Être propre aussi sur soi à la maison. Les eaux usées, on ne les jette pas partout, n'est-ce pas? Et l'hygiène, c'est aussi l'hygiène environnementale. C'est l'hygiène aussi de la nourriture, ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, quand on prépare, il ne faut pas laisser les aliments au dehors comme ça, surtout les femmes qui vendent, il faut les couvrir. Les leaders communautaires de Bingerville, saluant cette initiative, se sont engagés à être le porte-voix de cette campagne auprès de leur population. Une campagne qui fut l'occasion de sensibiliser sur la nouvelle loi du 23 décembre 2023, une loi selon laquelle le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène pourrait conduire à une poursuite judiciaire. Bon, il faut comprendre que quand on parle de loi, ça ne concerne pas les individus. L'une est au-dessus de la loi et en même temps l'une est censée ignorer la loi. Donc avec le DNHP, cette campagne, nous allons la faire à fond. Nous allons approcher les villages, nous allons rentrer dans les cours, nous allons rentrer dans les quartiers pour faire que le message qui est véhiculé, le code sur l'hygiène publique, la loi sur l'hygiène publique, la sécurité soit respectée à Bingerville. Notons que cette campagne pilotée par l'Institut national d'hygiène publique est une initiative du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Elle a été lancée dans la commune d'Anyama par le ministre de la Santé, Pierre Demba. Tu ne sais pas qu'il faut laver les mains avant de toucher la nourriture. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, et des membres du gouvernement ont procédé à l'université Nangui Abrogwa à la pose de la première pierre des résidences universitaires. Il s'agit des résidences des universités Nangui Abrogwa d'Aboboa Djamé, Alassane Ouattara de Bouaké et Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Diego de Silva, c'était ici, et Michel Brou pour le commentaire. 190 milliards de francs CFA, c'est la valeur globale du projet innovant des résidences des universités Nangui Abrogwa, Abobo Adjamé, Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Alassane Ouattara de Bouaké. Ce projet financé par la Deutsche Bank UKF sera bâti sur une superficie de 38 920 mètres carrés. C'est l'importance de cette réalisation pour l'écosystème éducatif qui a suscité la présence des membres du gouvernement, des étudiants et l'ensemble du corps enseignant à cette cérémonie de pose de première pierre. Au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, on aura 100 bureaux enseignants. Ce qui est important pour nous, parce qu'on a des enseignants aujourd'hui qui sont sans bureau, ce qui oblige certains enseignants à se mettre à 2, 3, voire plus dans un même bureau. Donc on aura 100 bureaux enseignants. Et en plus, au niveau du CRU Abidjan 1, il y aura un espace commercial, ce qui manque énormément au CRU Abidjan 1. Et au niveau de l'université Nangui Abrogwa, le projet de construction des résidences universitaires prend en compte les infrastructures à caractère social et administratif et des infrastructures académiques. Une occasion pour le ministre de lancer un appel aux étudiants. Il s'agit pour nos étudiants de tourner le dos à toutes les mauvaises habitudes, telles que le racket des commerçants sur l'espace universitaire, les sous-locations de chambres en cité, les ponctions sur les bourses de leurs camarades, la violence de façon générale, à commencer par les grèves intempestives. Si on a une cité universitaire, cela va beaucoup nous aider, ça va éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de discours, ça va aider aussi les personnes qui n'ont pas assez de moyens aussi à terminer leurs études. Nous remercions beaucoup monsieur le ministre pour ces initiatives. Nous sommes très heureux.
aux entreprises de construction de ces résidences, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur la qualité des travaux et surtout le respect du temps d'exécution des travaux sur une période de 18 mois. Et puis la Fondation Maoussé a procédé à la remise des clés du bâtiment réhabilité de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Cette inauguration des locaux réhabilités a été suivie d'une remise de dons d'équipements et de matériel afin de renforcer la qualité et l'efficacité des connaissances dispensées aux apprenants et d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Sandrine Kwame, Doumbia Ayuba et Philippe Zabo pour le commentaire. C'est fait. La Fondation Maoussé a procédé à la coupure du ruban symbolisant la fin des travaux de réhabilitation de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Ce bâtiment, rénové à hauteur de 12 millions, vient redonner de l'éclat à ce foyer féminin pour un cadre d'apprentissage attractif, convivial, sécurisé, propice à la créativité. Ce don que nous venons de faire aujourd'hui et également ce projet de réhabilitation vise à offrir un cadre sain, propice à l'apprentissage pour nos filles et pour nos jeunes sœurs de la communauté de Anyama. La Fondation Maoussé est à sa première activité avec la rénovation de IFEF Anyama. Elle existe depuis 2022. Le projet de IFEF Anyama, il faut noter que nous l'avons initié depuis 2022. Des équipements ont été remis après l'inauguration des locaux. Ces équipements sont notamment composés de machines à coudre, de sulfureuses industrielles, des intrants pour la production de pâtisseries et couture. La directrice de l'IFEF n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de reconnaissance. Bon, il y avait trop de problèmes. Les salles aussi ne respectaient pas les normes en fait, d'une IFEF. Voilà, donc quand Myrène, la responsable de l'ONG Maoussé, est venue voir un peu, elle a vu dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, vraiment elle a eu vraiment de la tristesse pour nous et elle a décidé de nous aider. Vraiment son aide a été vraiment salutaire pour nous. Aujourd'hui, notre IFEF est réhabilité, les salles de classe sont attrayantes, les nouvelles toilettes, tout et tout. Vraiment, nous sommes vraiment très contents. Créé depuis 1960, le foyer féminin de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama, IFEF, restait dans un état alarmant. La Fondation Maoussé, créée en 2022, s'est dotée pour mission de réhabiliter des infrastructures et de créer des opportunités. Rendons-nous à présent à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire a organisé la 4e édition de la journée de l'acheteur d'anacarde. Cette rencontre nationale se veut un cadre d'échange pour lutter contre la fuite de l'anacarde vers les pays voisins et vise surtout à tendre vers la transformation du produit sur place. La journée de l'acheteur d'anacarde a été également marquée par la distinction des meilleurs acteurs de la filière pour l'année 2023. Anissé Kouadio. Palme du meilleur acheteur d'anacarde de l'année 2023 de Côte d'Ivoire est raflé par Sekongo Atnanunga de la région du Béret avec 15 618 tonnes. Cette grande nuit de distinction se déroule au cœur de la 4e journée de l'acheteur d'anacarde organisée par la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire, FENACACI, qui a vu également la distinction de M. Théophile Kwame qui reçoit le prix du meilleur acheteur de la région du Gontogo. Toute la Côte d'Ivoire est représentée ici ce soir. Toutes les acheteurs. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci pour tout ce que vous faites pour la filière. Dans cette cérémonie, le directeur général du Conseil du coton anacarde de Côte d'Ivoire a exhorté tous les acteurs de la filière anacarde à prendre leurs responsabilités afin de promouvoir ce produit important pour l'économie ivoirienne. Aux acheteurs, vous êtes un maillon extrêmement important, hautement stratégique. Nous sommes engagés dans une dynamique d'assainissement, de professionnalisation de la filière, parce que c'est l'avenir. Bien avant cette nuit, la Fédération nationale des acheteurs et coopératives de Côte d'Ivoire, FENACACI, a réuni tous les acteurs de la filière de Côte d'Ivoire en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani à réfléchir ensemble sur la thématique contribution de l'acheteur à la transformation et à la lutte contre la fuite de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. La noix de cajou, c'est notre patrimoine économique. Et vous devez faire en sorte
que celle de Bondoukou, la noix de cajou, puisse connaître un essor. En marge de cet événement, le directeur général du conseil coton anacarde et le président de la FENACACI et bien d'autres responsables de la filière anacarde ont visité certaines sociétés coopératives. Cette visite qui prépare activement l'ouverture prochaine d'une zone agro-industrielle de transformation de l'anacarde à Bondoukou. Parlons à présent de coopération. La région de San Pedro et la province de Hainan de la République populaire de Chine ont signé le 10 janvier 2023 un mémorandum. Les deux parties se sont engagées à avoir des échanges étroits et fructueux multisectoriels. À l'occasion du premier anniversaire de la signature du mémorandum, c'est sous la direction du Congrès international pour le jumelage et l'amitié Afrique-Chine qu'une visioconférence a été organisée pour poursuivre le travail d'élaboration du plan de la coopération. Djekou de Silva et Setekissi. C'est par vidéoconférence que les autorités de la région de San Pedro et celles de la province de Hainan en République populaire de Chine ont échangé pour poursuivre les clauses de leur coopération. Lors de cette vidéoconférence, Seri Awa, président exécutif du Congrès international pour le jumelage et l'amitié, a exposé les éléments de la matrice qui doivent régir cette future collaboration. Aujourd'hui, nous avons organisé la cérémonie de célébration de l'an 1 de la signature du mémorandum d'entente entre la région de San Pedro et la province de Hainan. Après devait s'en suivre l'élaboration d'un plan commun d'action, un ensemble d'activités pour animer la coopération et pour la rendre beaucoup plus concrète. Une matrice qui prend en compte le tourisme, l'éducation, l'écologie, la formation et la recherche, ainsi que l'agriculture, des domaines de compétences qui intéressent les structures décentralisées de la région de San Pedro. La Chine, vous connaissez très bien, c'est l'un des pays aujourd'hui en termes de développement qui en avance dans plusieurs domaines. Et nous, au niveau de San Pedro, nous avons également beaucoup de potentialités. Vous savez que San Pedro, c'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et être en rapport avec la province de Hainan, pour nous, ça revêt une importance capitale. Je suis fort heureux de savoir que l'université de Hainan, ils ont une filière agriculture tropicale. Bon, vous comprenez que nous, qui avons une UFR agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie, forcément, nous pourrons faire des choses ensemble. Dans un souci de renforcement de cette coopération, les autorités de la région de San Pedro se rendront en Chine dès juillet 2024 afin de rencontrer leurs partenaires chinois. En image, pour finir, la Banque centrale du Nigeria a dissous mercredi 10 janvier 2024 le conseil d'administration et la direction des banques nigérianes Union Bank, Keystone Bank et Polaris Bank pour non-respect de la réglementation, défaillance de la gouvernance et implication dans des activités constituant une menace pour leur stabilité financière. De nouveaux dirigeants chargés de superviser les affaires de ces trois établissements ont été nommés avec effet immédiat. Et puis la Société financière internationale a investi 20 millions de dollars dans le fonds d'accélération des investissements en infrastructures d'Africa 50. Les 20 millions de dollars serviront à financer des projets d'infrastructures numériques, d'énergie, de transport d'eau et d'assainissement en Afrique. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Très bonne suite de programmes.